الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, maître des mondes, seigneur des univers, roi des cieux et de la terre, qu'Allah tabaraka wa ta'ala déverse ses bénédictions sur son bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Aujourd'hui, incha'Allah, on va voir les vertus de prêter de l'argent à une autre personne. Les vertus de prêter de l'argent à une autre personne. Hazrat Abu Umama radiyallahu anhu, qui est un sahabi radiyallahu anhu, d'après deux versions, il y a deux versions. La première version, il dit qu'un homme, il est entré au paradis et sur cette porte du paradis, il a vu inscrit que le don, la sadaqa, le don, il est multiplié par 10 et le prêt est multiplié par 18. Le don est multiplié par 10 et le prix est multiplié par 18, quasiment le double. Dans une autre version, il dit que c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au moment du Mi'raj, de son ascension, lorsqu'il est monté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu inscrit sur la porte du paradis que le don est multiplié par 10 et le prêt est multiplié par 18. Donc, il y a une différence quasiment double. Les ulama, les commentateurs, ils disent que lorsqu'on fait un prêt, alors la personne à qui on prête, c'est une personne qui est dans une nécessité réelle, dans un besoin réel. Il a vraiment besoin de cet argent. Alors que le don, lorsqu'on fait, parfois la personne qui reçoit ce don est peut-être un peu moins dans le besoin que cette personne qui demande un prêt. Hazrat Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, sahabi reconnu radiyallahu anhu, lui il dit que celui qui prête à un musulman une fois, c'était comme si qu'il avait fait un don 2 fois. C'est-à-dire double récompense pour cette personne. Et si on regarde aujourd'hui, à notre époque, ça devient de plus en plus difficile, c'est vrai, de plus en plus difficile de prêter de l'argent à une autre personne. Parce que, on fait ihsan, c'est une faveur qu'on fait à cette personne, mais ce qu'on reçoit en retour, c'est un peu difficile. Donc de nos jours, c'est de plus en plus difficile de prêter de l'argent. Si ce n'est pas nos enfants, si ce n'est pas nos parents, si ce n'est pas notre frère, nos sœurs, et même ça, frères et sœurs, devient encore difficile de prêter de l'argent à notre frère et à notre sœur. En dehors de ça, c'est quasiment impossible de prêter de l'argent à une autre personne aujourd'hui. Donc on va faire une distinction entre deux types de personnes. On a le premier type de personne, c'est une personne qui n'est pas sérieuse, une personne qui n'est pas honnête. On sait que si on va lui prêter, on va pas retrouver cet argent. Donc malheureusement, cette personne, on est un peu obligé de mettre cette personne de côté. On peut pas lui prêter parce que l'islam nous recommande, nous enseigne de regarder avant de prêter. Après, ce deuxième type de personne, c'est une personne en apparence, 90%, c'est une personne qui est sérieuse, une personne honnête, une personne qui est juste, une personne qui a une bonne image, une personne qui vient à la mosquée 5 fois par jour, on n'a pas de problème avec lui. Alhamdulillah. Cette personne, il ne faut pas réfléchir longtemps non plus, on peut lui prêter de l'argent. Les 5% de risque et de doute que cette personne ne nous rende pas cet argent, ça on laisse ces 5% dans les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Parce qu'il y a aussi l'effort, il y a la réflexion de l'être humain, mais il y a aussi le destin. C'est pas que le destin, c'est pas que l'effort. C'est deux ailes qui volent ensemble. Donc les 5% de risque de doute que cette personne ne nous rende pas, que peut-être il ne nous rende pas, ça faut laisser dans les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala, si cette personne ne nous rend pas, il connaît qu'il y a un bien peut-être pour nous dedans. Et est-ce qu'on croit vraiment que si on va chercher à faciliter la vie d'une autre personne, qu'Allah ta'ala lui va rendre notre vie difficile? Évidemment que non. Au contraire, notre vie va devenir encore plus facile. Si elle était facile, notre vie, Allah ta'ala va rendre notre vie encore plus facile. Parce qu'on essaie de faciliter la vie d'une autre personne. Dans un hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ahabbu an-nasi ila Allah, anfa'u an-nasi lin-nas » Il dit l'homme le plus aimé auprès d'Allah ta'ala, c'est celui qui rend le plus service à son prochain. Celui qui est le plus bénéfique à son prochain, c'est celui qui est le plus aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ce proverbe en ourdou, ils disent aussi Khidmat c'est Allah miltahe. Khidmat c'est Allah miltahe. Celui qui rend service, parle même pas du paradis, mais c'est Allah ta'ala qui va obtenir. C'est même pas le paradis qui va obtenir, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va obtenir par ses services. Et le but de Shaitan ici, lorsque on va chercher à prêter de l'argent, lui, son but de Shaitan, c'est de camoufler cette bonne action. Il va nous faire penser à tous les désavantages, tous les inconvénients, toutes les contraintes qu'il y a. Parce que c'est vrai, on va prêter, pendant 5 ans, on peut même pas profiter de cet argent, et après, pour obtenir cet argent, ça devient difficile. Donc Shaitan, il va camoufler tout ça, il va rendre cette action, cette bonne action, qui a beaucoup de valeur auprès d'Allah Ta'ala, il va camoufler, il va rendre ça difficile. Ça c'est son but, son travail, c'est ça. Démotiver et décourager le croyant à faire de bonnes actions. Ça c'est le travail de Shaitan. Dans un hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Hujibatin naru bishahawat wa hujibatil jannatu bil makari » 4 mots du prophète d'Allah. Et on sait que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a son habitude, c'est de dire quelques mots qui ont tellement de sens. Quelques mots sur lesquels on pourrait parler. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'enfer, il a été recouvert d'un rideau, d'un voile de plaisir et de désir. L'enfer, il a été recouvert d'un voile et un rideau de plaisir et de désir interdit. C'est-à-dire, il y a tous ces plaisirs, tous ces désirs, où on prend du plaisir. On assouvit nos plaisirs et nos désirs, derrière tout ça se cache un enfer terrible. Le hadith, il continue. Et ce paradis, il a été recouvert d'un rideau, d'un voile de difficultés, de sacrifices, de calamités, d'efforts. Donc ce paradis-là, il y a tous ces efforts, il y a toutes ces choses difficiles. Qu'est-ce qui se cache? Un paradis qui nous attend, Inch'Allah. Assumons maintenant que cette personne ne nous ait pas rendu notre argent. Premièrement, c'est peut-être une épreuve qui vient de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. On accepte. Chaque épreuve égale une récompense. Une épreuve, Allah ta'ala nous aime. Une autre épreuve, Allah ta'ala nous aime encore plus. Deuxièmement, c'est peut-être que nous, Allah ta'ala veut nous faire prendre une leçon. Cette personne ne nous rend pas notre argent. Allah ta'ala veut nous faire prendre une leçon. Il dit que toi, tu te rappelles auparavant que nous, peut-être une fois, on a été injuste. On n'a pas rempli nos devoirs qu'on devait remplir envers d'autres personnes. Parce que pour on a aussi des devoirs envers nos épouses, envers notre époux, envers nos enfants, envers nos parents qui sont obligatoires. Envers des amis aussi, on a des devoirs qui sont obligatoires. Et si dans ce dunya, dans ce bas monde, on ne remplit pas ces devoirs, ce n'est pas pardonné. Le jour du jugement, il faudra rendre des comptes auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et troisièmement, si cette personne ne nous rend pas cet argent, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala, il ne lésera jamais la récompense de celui qui fait du bien. Quelqu'un qui essaye de faire du bien, qui essaie d'être bon, qui essaie de faire une faveur à une autre personne, Allah tabaraka wa ta'ala ne lésera jamais cet effort-là. Cette récompense, un jour ou l'autre, Allah ta'ala va nous le rendre. Si ce n'est pas dans ce bas monde,
en tout cas ce sera dans l'autre monde. En tout cas, ce sera dans l'autre monde. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Maintenant, passons au niveau supérieur. Alhamdulillah, on a pu prêter de l'argent. On a pu prêter de l'argent à cette personne. On a fait le premier pas. Cette personne ne peut pas nous rendre. Alors on va distinguer encore ici deux types de personnes. Une personne qui peut rendre, mais qui ne veut pas rendre. Parce qu'on voit cette personne se balade, il s'envole, il va promener, mais notre argent il ne nous rend pas. Et ça, il y a un hadith où le prophète d'Allah il dit Matalul ghani dhulmun. Il dit que celui qui a les moyens de rendre son crédit, et lui il ne rend pas, c'est-à-dire malgré ça il ne rend pas, il a les moyens mais il veut juste faire attendre. Ça c'est zulm, ça c'est de l'injustice. Il aura à rendre ses comptes devant Allah Ta'ala. Mais cette personne, deuxième type de personne, cette personne qui peut rendre, lui il veut rendre mais il peut pas. Il a une situation qui est difficile. En ce moment, peut-être professionnellement ou financièrement, ça ne marche pas vraiment. Il n'arrive pas à nous rendre, alors qu'il veut nous le rendre. Qu'est-ce que l'islam, ce bel enseignement de l'islam nous recommande? Dit d'accorder un délai à cette personne. L'islam nous recommande, nous enseigne ici, par exemple, on lui a dit 3 mois pour nous rendre, et on voit que c'est difficile, c'est trop lourd pour lui. L'islam nous enseigne, accorde-lui un peu plus de temps, donne 12 mois, même 24 mois. Ce sont des actions qui sont tellement appréciées auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc soit on accorde un délai, on prolonge, on retarde son paiement. Facilite la vie d'un frère musulman. Allah Ta'ala, le prophète d'Allah dit dans un hadith, Man farraja an muslimin kurbatan, farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Il dit celui qui éloigne une difficulté de son frère musulman, Allah Tabaraka wa Ta'ala éloignera de lui une difficulté parmi les difficultés du jour du Qiyamah. Parmi les difficultés du jour du jugement. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le prophète d'Allah, il dit que celui qui cache les défauts de son frère musulman, Allah Tabaraka wa Ta'ala cachera ses défauts à lui le jour du Qiyamah. Ça c'était, on a dit, deuxième étape. Alhamdulillah, on a prêté. Deuxièmement, il ne peut pas nous rendre, il est un peu dans des problèmes financiers. Alors on lui accorde un délai, c'était la deuxième étape. Alhamdulillah, on est passé au niveau supérieur. Et troisième niveau, encore plus haut, ce que l'islam nous enseigne, si cette personne, elle est en difficulté, elle n'arrive pas à rendre, elle lutte pour nous rendre, et nous, alhamdulillah, que cette personne nous rende ou nous rende pas, ça va pas changer grand chose, parce qu'on a suffisamment, alhamdulillah. L'islam, qu'est-ce qu'il enseigne ici? Pardonne à cette personne, fais-lui maaf, dis-lui, tu attends à me rendre, c'est pardonné. C'est pardonné. Parce qu'Inch'Allah, Allah Ta'ala il me pardonnera. Pour ça peut-être, c'est peut-être pour ça que Allah Ta'ala il me sauvera le jour du Qiyamah. On a facilité, on a soulagé la détresse d'un frère musulman. Pardonnez à cette personne. Le prophète d'Allah il dit dans un hadith, Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi. Il dit que celui qui aide, celui qui accorde un délai à une personne qui est en difficulté, ou bien il pardonne complètement à cette personne, ou bien il pardonne même à cette personne, il dit c'est bon, c'est maaf. Allah Tabaraka wa Ta'ala lui accordera de l'ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que celle-ci. On termine, Inch'Allah, par un doua enseigné par le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le paiement des dettes. Un homme il est venu voir Hazrat Ali radiyallahu anhu, il a dit, oh Ali, il dit, je n'arrive plus à payer, à rembourser ma dette. Aide-moi. Hazrat Ali radiyallahu anhu, il a répondu à cet homme et il a dit, est-ce que tu ne veux pas que je t'enseigne un doua que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné à moi-même et par ce doua, si tu as des dettes de la quantité d'une montagne, tes dettes seront épurées. Si tu as des dettes de la quantité d'une montagne, Allah Ta'ala il fera en sorte que tu les rendes et que tu les rembourses. Ce doua c'est quoi? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. La traduction c'est, oh Allah, accorde-moi de tes biens licites pour m'éviter de rechercher tes interdits.
Et oh Allah, accorde-moi de ta générosité pour m'éviter de recourir à tout autre que toi. On répète, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre ces quelques paroles, de les mettre en pratique et de propager aux absents. Fadazakumullahu khayra wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.